Voilà, maintenant vous allez découvrir un des monstres sacrés d'Hollywood, mais qui reste inconnu du grand public. Il est pour beaucoup dans le succès de films comme Rain Man, La Ligne Rouge ou encore Le Roi Lion. Et pourtant, il n'est ni réalisateur, ni producteur, alors suspense. Ça vous le fait super bien. Bien être, hein, je fais bien la salsa comme ça. Eh bien, il s'agit d'un des plus grands compositeurs de musique de film actuel. Il s'appelle Hans Zimmer. Voilà, et c'est vrai qu'à Hollywood, on peut dire que les plus grands studios se l'arrachent. Pour eux, un film réussi ne peut se passer de son talent et de ses compositions. Son dernier bébé, c'est la musique du film La Chute du Faucon Noir, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, et qui est réalisé par un de ses super potes, là-bas, qui s'appelle Ridley Scott, et qu'on ne présente plus, bien sûr. Voilà, et il faut dire que ce n'est pas la première fois que le réalisateur et le compositeur travaillent ensemble. Ils avaient déjà fait équipe sur Thelma et Louise, Gladiator et Hannibal, avec le succès que l'on sait. Le compositeur, cité 7 fois aux Oscars pour ses bandes originales, a accepté de nous donner ce soir en exclusivité une petite leçon de cinéma. Il nous livre ses secrets, un sujet signé Karen Perrin-Deboc. Ces films ne seraient rien sans un élément clé, la force apportée par la musique. Et on la doit à l'un des compositeurs les plus prolifiques d'Hollywood, Hans Zimmer. Dès la première scène de Gladiator, avec le générique, on s'attend à découvrir un film d'action avec des images violentes. Pourtant, la première chose que l'on découvre, c'est cette main caressant du blé. Ce plan n'aurait pas été envisageable sans la musique comme support. Sans mélodie, il n'y a pas de poésie au cinéma. Cette fois nominé aux Oscars pour ses bandes originales, celles de Rain Man, Le Prince d'Égypte, Hannibal ou encore Le Roi Lion, Hans Zimmer peut désormais imposer ses méthodes de travail aux plus grands réalisateurs. En règle générale, je ne lis pas le script. Je préfère aller dîner avec le réalisateur pour qu'il me raconte son histoire. Et comme cela, je sais précisément ce qui lui tient le plus à cœur. Son influence est telle que dans le film La Chute du Faucon Noir, il a réussi à imposer à Ridley Scott son choix d'illustration musicale. Musique électronique pour les Américains, contre percussion rail pour les Somaliens. Mais Hans Zimmer, sans le savoir, vous le connaissez déjà. C'est lui qui, dans les années 80, a fondé avec des amis le groupe The Buggles. Pour moi, n'importe quel objet peut devenir un instrument de musique. Depuis ses débuts, le succès n'a jamais abandonné Hans Zimmer. Et les quelques 20 bandes originales qu'il a composées l'ont désormais rendu incontournable à Hollywood. Mon travail consiste en fait à écouter ce que veut le réalisateur, mais aussi à lui proposer quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'il imagine. C'est ça mon boulot.